gars, c'est Keoni, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, ça fait très longtemps qu'on n'en a pas tourné ensemble. Aujourd'hui, vous allez découvrir combien j'ai gagné en 2023 sur TikTok, combien j'ai réussi à gagner sur YouTube en 2023, est-ce que j'ai réussi la plupart des objectifs que je m'étais donné dans l'année. On va regarder ma note et tout. Est-ce que je vais refaire du gaming un jour? Je vous ai posé toutes ces questions sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre si vous avez envie de participer à la prochaine vidéo. J'ai même créé un Snap pour pouvoir discuter avec moi directement, donc si vous avez envie, vous pouvez m'ajouter justement ici. Et cette vidéo est en collaboration avec Dio, je les remercie énormément pour leur confiance. Et aujourd'hui, le petit concept, c'est tout simplement que je suis déjà sur le vélo et on va faire un petit tour en vélo en répondant à des questions que vous m'avez posées. Et voilà, petit FAQ pour la début d'année. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à m'écrire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et on commence tout de suite. Donc les gars, regardez, on est sur le vélo, hein. Vous avez déjà eu des petits plans de coupe, etc. Et le principe de ce vélo, c'est que en fait, c'est un vélo électrique. Et je vous jure les gars, c'est incroyable. J'en avais vraiment besoin pour pouvoir aller à la salle en vélo et tout, pour éviter d'utiliser ma voiture. Et ça marche tellement bien. Même quand je fais une séance jambes, je peux aller à la salle en vélo tellement le vélo, il a de l'assistance. Tu pédales même pas, frère. Le truc, c'est un mini scooter en fait. Genre, je vais vous montrer là. Regardez, vous avez vu, je suis en grande vitesse et tout. Là, tu pourrais dire, putain, c'est chiant pour repartir, sachant que le bas, il fait 25 kg. En fait, j'appuie là. Et le vélo, il part tout seul. Et là, je peux me remettre à pédaler et c'est une dinguerie. Et là, vous le voyez. Waouh, putain, ça va super vite là. C'est incroyable. Si vous le cherchez, vous pouvez le retrouver sur le site internet de dio.com. C'est le vélo C1. Donc c'est le vélo le plus cher de leur gamme, qui est incroyable. Et ce qui est bien, c'est que dès que j'arrête d'accélérer, hop, il arrête d'accélérer. On va commencer à répondre à des petites questions tout en faisant le test de ce petit vélo. Et c'est parti. Parce que oui les gars, même dans l'onglet communauté, vous voyez, je vous avais fait un petit post. Vous avez pu me poser des questions, etc. Ah ouais, mais voilà les questions en fait sur YouTube communauté, j'avais pas vu en fait. Quand as-tu commencé ton contenu et pourquoi? Et bonne année à toi. En passant par là, tes vidéos sont incroyables, merci à toi pour ton magnifique travail. Merci à toi beaucoup mon ref, ça me fait vraiment plaisir, merci de la force. Je vous avoue que je saurais pas vous dire quand exactement j'ai commencé ce contenu, mais je sais que j'en faisais déjà à l'époque où je crois que ma première vidéo qui avait un rapport un peu avec l'actualité, le débat, etc. C'était lorsque j'avais fait la vidéo Le Premier Juste ou Injuste sur l'émission là, vous savez, le prédateur de Tinder là, qui avait bien marché et franchement j'étais trop content à l'époque parce qu'à l'époque j'avais même pas 2000 abonnés et la vidéo elle avait fait plus de 1000 vues, j'étais trop fier de moi. Et celle qui avait vraiment pété, c'était celle que j'avais faite sur Benjamin Ledigue qui avait dépassé les 10 000 vues. Mon type de contenu, donc l'actualité, le débat, etc. Je m'y suis réellement lancé, je pense, je dirais depuis décembre 2022. Parce qu'en fait c'est à cette époque là que je me suis rendu compte que si j'avais envie de continuer sur les réseaux, etc. et que j'avais envie de pouvoir mêler mon travail et les réseaux, il fallait que je fasse des compromis. Et en fait j'ai analysé ma chaîne et je me suis rendu compte que même si mes vidéos gaming, divertissement vous plaisaient, parce que j'avais que des retours positifs, elle faisait vraiment pas beaucoup de vues. Personne les regardait, même le fait que j'étais passé dans le live d'Inoxtag, en fait ça a flop petit à petit. Je gagnais plus d'abonnés en fait, je faisais que perdre des abonnés. Wow, le chemin frère. Au moins je vous montre que le vélo il est tout terrain. Là on passe d'une petite route truc, terre, je sais pas quoi, et vous entendez le vélo électrique ça marche très bien. C'est juste que je me suis remis en question et le truc c'est qu'en plus je commençais mon vrai travail, parce qu'avant j'étais encore à l'école et là je commençais mon vrai boulot d'ingénieur, tu vois. Et donc c'est à ce moment là que je me suis dit, ça doit être horrible à regarder là. Je me suis remis en question en me disant, ouais maintenant tu pourras plus te permettre de faire des vidéos, de prendre autant de temps pour les vidéos, donc il fallait que je fasse des choix. Et les choix ils étaient simples, c'était soit je continue dans le divertissement malgré le fait que ça plaise pas et que ça me plaît aussi, sinon faire dans l'actualité débat drama, ce qui me plaît énormément parce que j'adore débattre, discuter, raconter les potins, etc. tout en gagnant du temps, tout en faisant ce que j'aime. C'est pour cela qu'en fait j'ai décidé tout simplement d'arrêter le divertissement et le gaming. Et pour répondre à plein de questions qui m'ont été posées par rapport au gaming, ça reviendra peut-être un jour, très sincèrement, mais ça reviendra que si en fait j'ai l'opportunité d'avoir un monteur ou quelqu'un qui peut me faire ça gratuitement si c'était actuellement. Tant que j'ai pas les moyens en fait pour payer quelqu'un pour le faire à ma place, le gaming pour l'instant c'est fini les gars, je suis désolé. Je vous continue les présentations au passage. Comme vous pouvez voir en fait il y a 3 modes. Là il y a un bouton M ici là que vous pouvez voir. Et en fait il y a 3 modes. Il y a le mode E qui vous aide jusqu'à 13 ou 14 km/h. Donc après au-dessus c'est vous qui forcez quoi. Il y a le mode M qui monte jusqu'à 18 km/h et il y a le mode S qui là c'est le mode supersonique et le vélo là il va jusqu'à 23 km/h tout seul. Genre là les gars j'ai presque pas à pédaler et sincèrement c'est une putain de pépite. Je vous jure c'est un régal à pédaler. Peux-tu partager une anecdote amusante à propos de ta chaîne YouTube? En vrai très simple et efficace. J'ai plusieurs strikes sur ma chaîne. Un par Foufa parce qu'il a eu le seum et il a usurpé une vidéo de Squeezie pour me mettre un strike sur ma chaîne. Pourquoi? Juste parce qu'il avait la haine. Et j'ai pris un strike aussi de la part de YouTube lui-même qui fait que même si j'atteins les 100 000 abonnés avant septembre, je pourrais pas avoir le trophée. Non c'est pas une blague, j'ai le démon. Je vous jure j'ai le démon. Mais c'est pas grave, on attendra septembre. On va faire attention de pas réenfreindre des règles. Mais on rush les 100 000 abonnés donc abonnez-vous les frères. Abonnez-vous. Quels TikTokers sont tes ennemis
premier à présent, as-tu été cyberharcelé et si oui, comment l'as-tu vécu? Comment les influenceurs réagissent quand tu les critiques et ils te font indemne ou pas? Alors ça les gars, on va être un peu sur un truc un peu deep qui m'a un peu mis très mal et c'est surtout ce qui s'est passé en fin d'année. Il y a beaucoup des créateurs de contenu sur qui j'ai parlé qui m'ont jamais contacté. Vraiment, ils ont ignoré le truc, etc. Bref, ils ont fait comme si de rien n'était. J'ai quelques TikTokers qui m'ont répondu, comme Benoît Chevalier où c'était parti vraiment très loin. On a carrément fait un live ensemble pour en discuter et tout. J'avais eu également une embrouille avec Just Zizou, mais ça c'était une fausse embrouille en fait, pour être honnête avec vous. C'est juste qu'il avait mal interprété quelqu'un qui lui avait dit quelque chose et tout. On avait discuté et maintenant on se connaît bien, on parle et tout. Just Zizou c'est un frérot. Est-ce que je me suis fait cyberharceler? Oui. Oui. Franchement, j'ai eu énormément de Bégéniens, donc la communauté d'Ophénia, qui sont venus m'insulter, m'harceler, me menacer, me faire des stories. Dès que je suis en live, je reçois des commentaires de Bégéniens qui viennent me harceler, m'insulter, bref, etc. C'est insupportable. Donc c'est pour ça que moi j'ai dit ce que j'avais à dire et à partir de maintenant, j'ai décidé que j'en parlais plus. Malheureusement, quand on s'expose à la critique et qu'on dénonce des choses, ça fait partie du métier. Et je vous avoue que j'avais pas très bien anticipé et que maintenant, je fais un peu plus attention maintenant. Pour reparler un petit peu du vélo, comme vous le voyez, hein, franchement, c'est frein à disque. Donc ça, je trouve que c'est une pépite, le fait que c'est frein à disque. Vous pouvez, en fait, c'est tout électrique. Donc en fait, quand je clique sur ce bouton, ça allume automatiquement la petite lumière devant moi pour éclairer. Le fait que ça s'allume super facilement ça avec ça. Et la batterie, elle est pseudo protégée. Vous avez une clé. Donc en fait, il faut tourner la clé pour pouvoir enlever la batterie et tu peux la recharger chez toi. Donc ça, en vrai, c'est une vraie pépite. Du fait que t'es pas obligé d'avoir le vélo à côté de la prise. Hop, t'enlèves la batterie, tu mets charger chez toi, tu remets dedans et tout. Et sincèrement, en termes d'autonomie, je m'en suis servi déjà au moins 5-6 fois pendant des balades de à peu près 20-30 minutes. Si j'ai toujours de la batterie, genre franchement, il a une bonne autonomie. Franchement, c'est un régal. Bon allez, on continue, prochaine question. Penses-tu faire des interviews comme Hugo Décrypte? Et oui, qui interviewer en priorité? Je pense que ce serait plutôt des créateurs de contenu en fait, tout simplement. Toutes les vidéos qui passent sur internet dès qu'il y a un drama, un buzz, un truc comme ça, ça serait intéressant en fait de les avoir en interview pour discuter avec eux, partager leur avis, leurs ressentiments, ce qui s'est passé, peut-être leur version de l'histoire, s'il y a des trucs qui sont faux, etc. Voilà, un petit peu dans ce cadre-là. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur TikTok, YouTube? J'y avais déjà répondu à l'époque, mais en vrai, juste la passion de faire des vidéos. Je faisais déjà des vidéos quand j'avais 13 ans. Ça s'était très mal passé à l'époque. Et j'ai un ami à moi qui s'est relancé et il m'a dit, frère, viens, on fait des vidéos ensemble. Je me suis relancé, j'ai fait des vidéos avec lui, tout simplement. Est-ce que tu arrives à vivre des réseaux sociaux? Combien tu gagnes? Ah, celle-là, cette question, vous avez envie que j'y réponde, hein? Bon, allez, c'est le moment, je vous réponds. Vous savez, je sais même pas mes chiffres, pour être honnête avec vous. Je sais juste que grâce à YouTube, je crois que j'ai gagné en 2023 1600 € grâce à YouTube Shorts exclusivement, hein, parce que je fais pas de vidéos normales. Donc c'est déjà une énorme somme et je tiens à vous remercier. Merci à vous les frères. Malgré le fait que ça fait à peine un SMIC, donc très sincèrement, je pourrais pas vivre que de YouTube. Mais le réseau qui m'a fait le plus gagner, les gars, c'est TikTok. Je crois que j'ai gagné plus de 16 000 €. C'est une folie. Et franchement, merci à vous, hein. Dites-vous que oui, très sincèrement, je pourrais vivre que des réseaux si j'avais envie, que de TikTok en fait. Mais voilà, comme vous avez compris, ça serait que de TikTok. Mais sauf que moi, je veux pas prendre des risques à ce point-là. Dans le sens, les gars, que j'ai pas envie de mettre ma carrière d'ingénieur, parce que oui, je suis ingénieur à côté. On me le pose tout le temps la question. Je suis ingénieur. Oui, merci Rifoli d'avoir posé la question aussi. En informatique. Et je gagne très bien ma vie en étant ingénieur. Et je vous avoue que je préfère avoir un métier stable et faire les réseaux à côté que de faire que les réseaux et de prendre le risque que si un jour ça s'arrête pour quelconque raison, en fait, je suis dans la merde parce que voilà, j'ai plus de métier, j'ai plus rien. Et au total, j'ai déclaré sur l'année 2023, je crois que j'ai déclaré 19 000 € brut. Il n'y a pas de société mon cul, je sais pas quoi. Vous enlevez 25%, donc vous enlevez un quart de cette somme et c'est ce que j'ai gagné net dans ma poche. Donc ça fait à peu près 15 000 €. Voilà, j'ai gagné 15 000 € net grâce à YouTube et tout, donc ça fait 1200 € par mois environ, en plus de mon salaire d'ingénieur. Donc c'est énorme. Vous avez la réponse à ça pour l'argent. Quelle enquête t'as adoré? Ça c'est une super bonne question. Et en vrai, pour moi, l'enquête que j'ai le plus adoré, c'est quand on a terminé Zachi. Je sais pas s'il y a des anciens qui sont là et qui se rappellent de cette époque. Sur TikTok, il y avait eu tout un arc autour de Zachi et c'était incroyable. J'avais fait une vraie enquête. Il y avait des abonnés à moi qui m'avaient contacté. On m'avait envoyé un vrai bijou de leur société. J'avais pu le faire analyser par des bijoutiers pour montrer que c'était de la merde et tout et que c'était qu'un arnaqueur. Il a disparu de TikTok. Genre, il a plus de compte TikTok et ça, j'en suis tellement fier qu'il arrête de montrer de la merde sur les réseaux et qu'il arnaque les gens en faisant croire que c'était du Made in France alors que ça venait de Chine. On va pas se mentir, ça venait de Chine. Donc non, ma plus grande fierté, c'est ça, c'est d'avoir fini Zachi. Pour être sincère, c'était la plus grosse enquête. Le truc qui était très stylé où ça a fait un vrai arc. Et j'avais conclu avec une vidéo de 8 minutes sur TikTok qui avait fait 500 000 vues. Et tous les gens dans les commentaires, ils étaient en mode ouais, je le croyais, etc. et tout. Franchement, t'as géré, bien joué à toi. Maintenant, je te crois. Et c'était une masterclass sans nom. C'est ça qui m'avait donné envie de continuer les enquêtes. Mais le problème des enquêtes, c'est que ça prend énormément de temps à faire. Et il faut des vrais sujets. Je vais pas enquêter sur Jean-Marie du trou du cul qui a disparu. On s'en fout, tu vois. On n'est pas là à enquêter sur Ethan Beribi. Vous avez compris quoi. Tu vois comment ton année 2024? Comme l'année 2023, je vous avoue que j'ai pas plus de projets que ça, mis à part de lancer officiellement l'émission Keo Talk, qui était mon émission de débat que j'avais déjà envie de lancer l'année dernière, qu'on a fait quelques épisodes, mais ça a bidé parce que pour moi, je pense que le format il est pas parfaitement bien fait. Faut que je réfléchisse et que je le travaille plus. Mais sinon, toujours faire autant de Keo News. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais j'ai eu un Memories. J'ai commencé les Keo News fin décembre 2022
je crois que j'ai sorti en un an 580 Keo News. Sachant que là, je vous parle que des Keo News. Les vidéos débat, compte secondaire, peu importe. Et là, ils sont même pas comptés. Donc, je crois que j'ai sorti plus de 2 à 3 vidéos par jour pendant un an. Sur TikTok, Shorts, etc. Les gens qui me disent que je suis pas actif et que je bosse pas, frère. C'est une dinguerie. Mais ça, on va continuer, les gars. Ça, je vais essayer de continuer. Pareil en 2024, on va se donner à fond. Et on va rien lâcher. On va rien lâcher. Et on va terminer avec cette question qui était sincèrement, voilà, quel a été mon meilleur souvenir en stream vidéo? Bah en fait, même malgré le fait que ça m'a apporté beaucoup de soutien, mais beaucoup de malheur après, parce que pendant 8 mois en fait, pour moi ça a été juste une descente aux enfers qu'un soutien, bah c'est le passage avec Inoxtag, hein. Je le remercierai jamais assez de m'avoir fait passer en live. En fait, malgré le fait que ça m'a apporté des abonnés, un peu de soutien, etc. Bah en fait, pour être honnête avec vous, ça avait servi à rien. Malheureusement, ça avait servi à rien, mais c'est comme ça, hein. Genre les gens en fait, ça marche plus de faire de la pub comme ça et de penser percer avec ça. Moi j'étais tellement dans l'illusion du ouah c'est bon, Inoxtag il m'a fait une pub, les gens ils m'ont validé, ils vont tous regarder mes vidéos, je vais faire que des 10 000 vues à chaque vidéo et je vais percer. Non, 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 malheureusement ça marche pas comme ça. Malgré le fait que même si après pendant 8 mois ça a été un enfer, ben sincèrement je le remercie parce que c'était tellement agréable et cool de discuter avec lui, l'histoire de 15 minutes dans un live où il y avait 50 000 personnes et on m'avait tellement donné d'amour et de force après ça que voilà, je le remercie pour ça quand même. Bon bah les amis, pour terminer cette vidéo tout simplement avec le petit vélo, et merci encore à Diu de m'avoir fait confiance pour cette vidéo, ça me fait vraiment plaisir. Merci à eux de m'avoir envoyé ce vélo, c'était incroyable. Et là les gars, pour terminer cette vidéo, on va regarder combien j'avais d'abonnés en 2023. Je me suis pas spoil et on va voir combien j'ai progressé en 2024. Donc c'est parti, on va regarder ma note et tout. Oh les gars, pour vous dire, en janvier 2023, j'avais 13 100 abonnés sur YouTube. On est actuellement 79 641 abonnés. Ça veut dire que j'ai gagné 67 000 abonnés sur YouTube en un an. Merci à vous les frères. Instagram, on était 625 et là actuellement on est 8 765. Oh voilà, masterclass. J'ai gagné plus de 8200 abonnés sur Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre, là-bas on se régale aussi. Et TikTok, on était à 45 300. Mais c'est pas possible, on est à 161 000. J'ai gagné 120 000 abonnés sur TikTok en un an. Bah merci à vous les frères, merci beaucoup. On va voir c'était quoi mes objectifs. Atteindre les 200 000 abonnés sur YouTube. Bon, on les a explosés, on est 80 000, maintenant on rôde les 100 000. Donc abonnez-vous les frères, mettez un like et commentez les amis. Reprendre mon émission YouTube Juste ou Injuste. J'ai pas eu le temps, il y avait tellement... J'étais obligé de faire des choix, j'ai le seum d'avoir eu à faire des choix. Mais ouais, malheureusement, j'ai pas pu reprendre. Faire des vidéos débat drama sur YouTube, ouais, j'en ai fait quelques-unes et c'était très cool. On va essayer d'en faire plus cette année, je vous le promets. Créer mon émission de débat sur Twitch, j'ai commencé à la faire, c'était les Keo Talk, mais malheureusement le format plaît pas trop, faut que je le fasse d'une meilleure manière, mais vous inquiétez pas, je vais travailler le truc. Devenir partenaire sur Twitch, j'ai presque pas live malheureusement, donc compliqué, mais on va essayer cette année. En vrai, on peut. Hein. Continuer les Keo News avec une vidéo par jour. Les gars, j'ai sorti 580 Keo News, donc ça fait qu'au final, on est plus à 3 TikTok par jour que 1 TikTok, donc j'ai explosé le défi. Atteindre les 1000 sur Instagram, on est 8000, merci à vous. Et atteindre les 100K sur TikTok, on est 160 000, donc merci à vous. Sincèrement, j'ai explosé la majorité de mes objectifs. Faut juste que je fasse plus de vidéos YouTube classiques et d'essayer de faire plus de live. On va essayer de s'y tenir. Mes objectifs pour cette année, c'est d'atteindre les 100 000 abonnés sur YouTube, voire les 150 000 si on peut. J'aimerais avoir au moins 200 000, voire 300 000 abonnés sur TikTok en fin d'année. Ça pourrait être une dinguerie. Sur Instagram, avoir au moins 10 000, voire 20 000 abonnés. Ça aussi, ce serait une folie. Et faire plus de live, plus de vidéos YouTube normales, pas que des shorts. Et toujours être aussi actif et vous régaler, les gars, tout simplement. Donc j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Merci encore à Diu pour la collaboration et de m'avoir envoyé ce vélo. Je les remercie énormément. N'hésitez pas à me donner des questions dans les commentaires. Si j'ai pas répondu, je répondrai à certaines questions qu'il y a dans les commentaires. Je vous fais tous des gros bisous. Mettez un pouce bleu, commentez et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Keoni. Ciao les gars.